Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on plonge au cœur d'un des textes les plus profonds et mystérieux du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Mais on ne va pas le lire comme une simple biographie. On va essayer de faire quelque chose de plus audacieux, comprendre comment Jésus pense, selon Jean. Qu'y a-t-il dans la tête et le cœur du Christ? C'est ce qu'on explore ensemble. Contrairement aux autres évangiles, celui de Jean n'est pas un simple récit des faits et gestes de Jésus. C'est une révélation intérieure, une porte ouverte sur sa conscience. Alors, quel est le premier pilier de la pensée du Christ chez Jean? C'est l'unité avec le Père. Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Pour lui, tout part de cette communion parfaite. Il n'y a aucune séparation, aucune distance. Sa volonté et celle du Père sont une seule et même respiration. Connaître Dieu, c'est connaître cet amour source. Le deuxième point, qui découle du premier, c'est que Dieu est amour total. Jean, dans ses lettres, écrira cette phrase célèbre « Dieu est amour ». Jésus ne nous présente pas un juge sévère ou une puissance lointaine, mais un amour qui crée, qui donne, qui s'approche. La logique de l'univers, pour lui, c'est l'amour. L'être humain n'a pas à mériter l'amour de Dieu, mais simplement à y demeurer. Troisièmement, le Christ pense en termes de lumière. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ici, la lumière n'est pas une question de morale, du genre gentil contre méchant. Non, la lumière est ce qui révèle la réalité, ce qui dévoile la vérité. La vérité éclaire, elle libère, elle guérit. À l'inverse, le mensonge, l'ignorance et la peur sont les ténèbres. Dieu n'écrase pas les ténèbres, il les éclaire de sa présence. Quatrième axe fondamental, la relation prime sur la religion. Dans l'évangile de Jean, Jésus ne vient pas fonder un nouveau système religieux avec des règles et des rites compliqués. Il propose une relation directe, une amitié. Il dit « Demeurez en moi. Je vous appelle ami ». La foi n'est pas une idéologie à laquelle on adhère, mais une connexion vivante, une intimité avec lui. Le salut n'est pas d'abord une question morale, mais relationnelle. Cinquièmement, la pensée du Christ est tournée vers la vie intérieure. C'est l'évangile de la naissance d'en haut, de l'eau vive qui jaillit de l'intérieur. Jésus explique qu'il faut naître de nouveau, non pas physiquement, mais spirituellement. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire géographique, il commence à l'intérieur de nous. Cette transformation n'est pas une performance à accomplir, mais une naissance à laisser advenir, animée par le souffle de l'esprit. Le sixième point est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pour Jean, la vérité n'est pas un concept abstrait ou une doctrine. La vérité, c'est une personne, Jésus lui-même. La liberté spirituelle ne vient donc pas de l'accumulation de savoir, mais d'une rencontre personnelle avec lui. Tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous aliène n'a pas sa place dans la vie avec Dieu. Ensuite, il y a la pensée du don total, symbolisé par la croix. Chez Jean, la crucifixion n'est pas un échec tragique. C'est une glorification, une élévation. Jésus dit « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La gloire de Dieu, ce n'est pas la puissance qui domine, mais l'amour qui se donne jusqu'au bout. La croix révèle le vrai visage de Dieu. Un amour qui va jusqu'au sacrifice par amour. Cela nous amène à la pensée de l'amitié. C'est un renversement incroyable. Jésus dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis ». Le but de Dieu n'est pas d'avoir des adorateurs craintifs, mais des partenaires qui aiment et qui sont aimés. Ils partagent tout. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est une relation de confiance et de transparence totale. Neuvième point, la pensée du Christ est universelle. L'évangile de Jean utilise des symboles ouverts à tous. L'eau, la lumière, le pain, le berger. Il rencontre une Samaritaine, un pharisien comme Nicodème. Personne n'est exclu. La phrase la plus célèbre de cet évangile le dit clairement. Dieu a tant aimé le monde. Pas un peuple, pas une élite, mais le monde entier. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Enfin, tout cela converge vers un seul but, la clé de tout l'évangile. La vie. Jean conclut son livre en disant que tout a été écrit pour que nous croyions et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie éternelle, ce n'est pas une vie après la mort, c'est une qualité de vie qui commence maintenant. Une relation vivante et aimante avec Dieu,
par le Christ. En résumé, la pensée du Christ selon Jean est une vision du monde où l'amour, la lumière, la vérité et la relation sont plus importants que la loi, la peur et la séparation. C'est une invitation à entrer dans une communion profonde avec Dieu, à se laisser transformer de l'intérieur et à vivre une vie libre et pleine de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette exploration vous a éclairé. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt